Je m'appelle Eli Boniface Moussa et je suis l'un des doyens de la communauté centrafricaine ici vivant aux États-Unis, précisément à Washington DC. Et tout le plaisir pour moi ce soir de me retrouver ici pour cet événement exceptionnel sur la culture centrafricaine. Cet événement a été relevé par la présence de notre ambassadeur qui est là assis et d'autre part par la présence de tous les anciens et surtout de la communauté centrafricaine ici dans le DMV et certains États qui sont venus jusqu'ici. Donc c'est un plaisir pour moi d'être là. Je rends spécialement honneur à Madame Josiane Déby qui a su organiser cet événement. Nous la remercions et nous espérons qu'il y aura encore une deuxième tour qui viendra peut-être, si ce n'est pas cette année, ce serait pour l'année prochaine. Nous sommes très contents et voulons partager cette joie avec tout le monde et tous ceux qui sont là présents. C'est un plaisir. Bonsoir mesdames et messieurs, moi c'est mademoiselle Stéphanie Assis et c'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui à soutenir la communauté de la République centrafricaine. Pour moi, c'est ma première fois d'assister à cette édition et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur la culture, rencontrer des personnes formidables et en même temps, par la même occasion, parler de ma compagnie de nettoyage ici à DC. Et j'aimerais pouvoir assister également à la deuxième édition l'année prochaine. Merci. Bonsoir, je suis le docteur Kelly Jibril et je suis américaine, mais je suis si fière de la communauté centrafricaine. Ce soir, c'est une bonne fête, une célébration pour l'identité et la culture riche des Centrafricains. Je suis très heureuse pour participer à la fête ce soir. Merci, bisous. Et l'avenir, c'est très bon pour le pays. Et je t'aime à tous. Merci. Bonjour, je suis Idil Momba, chanteuse centrafricaine. Je vis en Espagne et je suis à Washington ce soir pour le festival Découverte identitaire centrafricain. Et c'est un énorme plaisir pour moi d'être là. Comme je le disais tout à l'heure quand je prestais, je vis en Espagne et en Espagne, à Barcelone surtout, il n'y a pas de centrafricains. Donc c'était un réel plaisir pour moi de revoir tous ces visages des miens ce soir et de partager ce moment avec eux. Donc je suis très heureuse. En tout cas, je souhaite que ce festival puisse continuer pour permettre aux Centrafricains de se retrouver tous les ans pour passer des meilleurs moments comme ça. Il n'y a rien de mieux. Il nous faut ce genre d'événement tout le temps pour nous permettre de nous rapprocher encore plus et ramener le sourire aux yeux, à la bouche des Centrafricains, sur le visage des Centrafricains. Il n'y a rien de mieux, c'est tout mon souhait pour ce festival. Longue vie, beaucoup de courage à Josiane Déby qui préside l'association Bay Africa Foundation qui organise ce festival. En tout cas, tous mes encouragements et toutes mes félicitations pour cette édition réussie. Je suis Chantal Teta, dit Mama Adassa. Je suis la promotrice de la fête des mères ici aux États-Unis. Je suis la CEO de la fondation Adassa Grace Foundation. Donc j'ai été invitée ici par Josiane. Vraiment, ça fait un plaisir d'être avec les Africains. De toutes sortes, nous sommes réunis, nous formons une seule Afrique. Donc la soirée est très belle. Ça rassemble tout le monde et je dis encore merci d'être invité. Merci et c'est l'Afrique qui gagne. Merci, c'était Chantal Teta, Maman Adassa, merci bien. Oui, moi je m'appelle Arsène Bangassi. Je suis le président de l'association CEWA USC, qui est l'association des ressortissants centrafricains vivant aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, nous sommes tellement contents d'être ici pour participer à cet événement
parce que notre association est la coordination de toutes les initiatives au sein de notre communauté. Et ce genre de rendez-vous fait partie de nos principes et nous sommes obligés d'être là aujourd'hui pour encourager Josiane pour son initiative et son organisation Bay Africa Foundation. CEWA USA est l'association mère des Centrafricains de tous les États-Unis d'Amérique, fondée il y a près de 40 ans de cela. Et notre siège se trouve au niveau de DMV, autour de Washington, mais nous avons également beaucoup de bureaux éparpillés dans les États-Unis, dans différents États, ce que nous appelons zones. Et alors, encore une fois, nous sommes très contents d'être là ce soir, pas en tant qu'invité, mais en tant que participant à cet événement, parce que tout ce que nous faisons, tout ce que toutes les organisations centrafricaines décident de faire à travers CEWA, c'est de faire la promotion de la République centrafricaine, de faire la promotion de la culture, de faire la promotion de notre tradition, de faire la promotion de notre civilisation. Alors, encore une fois, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici et nous pensons que ce genre d'événement doit se produire le plus souvent pour mieux sceller la cohésion entre les Centrafricains, également entre les Centrafricains et d'autres peuples d'Afrique. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, moi c'est Kadjalo Koulibaly, je suis relais Broke ici à Washington DC au Maryland en Virginie. On est venu supporter un peu la sœur Josiane avec l'événement pour la Centrafrique. Vraiment, je suis très ému parce que ça m'a permis de connaître un peu plus la Centrafrique et non seulement ça, de comprendre un peu la culture également, ce qui est très important. En tant qu'Africain francophone, on se doit de se soutenir mutuellement, vous savez. Et moi, en tant que conseiller immobilier, real estate broker, mon devoir, c'est d'éduquer ma communauté francophone et africaine afin de leur montrer comment est-ce qu'on puisse acquérir des maisons ici pour acheter, pour investir, pour vendre, ainsi que pour louer également. Vous savez, je suis disponible pour vous à tout moment, comme tout le monde le sait, 24 heures sur 24. Bon, je dors, bien sûr, mais 24 heures sur 24, au 202 492 40 45, et on doit absolument se supporter mutuellement, que ce soit à travers l'immobilier, à travers le cleaning, à travers les événements, les médias, tout et tout. Il faut qu'on puisse supporter nos communautés afin qu'on puisse vraiment grandir et évoluer. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée et encore très bonne année 2022 au grand ne se pas la prochaine fois. Merci et à bientôt. Bonsoir, moi c'est Madame Sangari Salimata, la présidente et fondatrice des Belles Dames, une association africaine à Washington DC. Je suis là ce soir pour soutenir ma soeur Josiane, qui a sa deuxième édition de BA Africa, où j'ai été à la première édition et je trouve que la deuxième édition est superbe. Tout est bien et vraiment nous l'encourageons parce qu'elle promouvoit la culture africaine. En tout cas, merci à tous ceux qui sont venus. La fête est toute belle et je la remercie de nous avoir mis parmi ses invités. Merci. Merci à tout le monde qui sont là pour le festival des découvertes identitaires centrafricaines. Ça a été vraiment un succès. On a commencé depuis le jeudi avec débat conférence sur le patrimoine culturel centrafricain et le vendredi avec une exposition vente. Et aujourd'hui, on a fini avec une soirée gala. Cette soirée, on a invité les artistes centrafricains qui sont venus de l'Europe et d'autres de l'Afrique. Et ça s'est bien passé et on a honoré nos Miss, les Miss centrafricaines. On les a honorés aussi pour cette soirée. Je tiens à remercier les ambassadeurs, notre ambassadeur de la République centrafricaine et ses invités. L'ambassade de Madagascar elle a été représentée par la chargée d'affaires et aussi on a reçu la visite d'un des officiers du département d'État qui est chargé sur notre pays, la République centrafricaine. Je tiens vraiment à remercier aussi la Renaissance Center et les organisations et mes sponsors Kadjalo et tous les peuples centrafricains, les Africains de la diaspora des États-Unis qui se sont venus et puis voilà, ça a été vraiment
un gros succès. Merci mes chers frères de la diaspora africaine d'être venus à notre rencontre. Cette cérémonie ou bien cette soirée de gala clôt 3 jours de festival culturel sur la République centrafricaine. Et donc, nous sommes en train de clore en beauté ces 3 jours qui étaient riches en enseignement, riches en culture centrafricaine. Voilà, mon impression, c'est l'impression de satisfaction pour les 3 jours qui nous ont permis, comme je l'ai dit, de montrer une autre facette de la République centrafricaine, qui n'est pas toujours faite de guerre, de crimes, de violations. La République centrafricaine a beaucoup de valeurs culturelles, des valeurs sur lesquelles cette société repose. Nous avons évoqué tout à l'heure dans notre mot les valeurs qui lient ou bien qui fondent l'identité centrafricaine, notamment la langue sango qui est parlée dans toutes les régions de la République centrafricaine. Nous avons parlé de la légendaire hospitalité centrafricaine. Nous avons parlé de la cuisine centrafricaine. Nous avons encore parlé, que sais-je encore, beaucoup de valeurs culturelles qui lient la République centrafricaine. Et donc, je suis très content, je suis honoré que vous veniez en ce moment assister à l'apothéose de cette semaine, de ces 3 jours culturels. Et donc, j'ai suis un sentiment de satisfaction. Je pense que l'objectif est atteint. Nous allons, lors de la prochaine édition, de l'année prochaine, essayer de nous perfectionner, d'améliorer ce qui n'a pas marché et encore demander à ce que la communauté africaine, la diaspora africaine, vienne toujours à notre rencontre. Merci beaucoup.